Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir et c'est une question assez importante que je reçois souvent des personnes que j'accompagne. C'est pour investir, quelle est la rentabilité minimum que je dois avoir? Et avant d'y répondre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à regarder sur Instagram qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a plein de contenus et de vidéos et de photos qui peuvent t'aider aussi pour évoluer vers l'indépendance financière et vers les investissements super rentables sur les choses à faire et les choses à ne pas faire. Donc c'est vraiment du contenu riche que tu trouveras aussi sur Instagram. Donc tu peux regarder, tu as le lien sous la chaîne en description ou simplement tu cherches Julien Malengo et tu verras tout ça. Alors maintenant je vais te expliquer et te donner mon petit point de vue de façon très sommaire sur la question quelle est la rentabilité que mon investissement immobilier doit avoir. Et ma réponse, elle est très simple. C'est simple, c'est on s'en fout. On s'en fout de la rentabilité. Honnêtement, je t'ai préparé là quelques petits chiffres et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner 3 exemples qui te démontrent que la rentabilité, au final, c'est pas important lorsqu'on investit. Ce qui est important, le seul critère vraiment que de mon point de vue tu dois respecter, c'est le cash flow. Le cash flow net ou net, c'est-à-dire une fois qu'on a payé les charges, une fois qu'on a payé les impositions, c'est ça le seul critère vraiment que tu dois regarder au-delà de la rentabilité. La rentabilité, c'est bien si tu veux t'amuser à comparer. Investir dans l'immobilier, ça rapporte 10% par rapport à investir en bourse où ça me rapporte 3%, ou mon assurance vie, elle me rapporte 2% ou 8% d'assurance vie si tu places ton argent sur des supports plus à risque. Donc la rentabilité, c'est pour moi pas vraiment utile. Ce qui nous intéresse à nous, c'est d'avoir du cash flow. Et pourquoi je te dis ça? 3 exemples. Alors, premier exemple, imagine, tu reçois une donation. On te donne un bien. On te donne un bien, donc du coup, tu payes 0 euros. Ce bien, il vaut peut-être 200 000 euros. Et il se loue de façon totalement standard en meublé à un étudiant 500 euros. 500 euros par mois. Donc, ça veut dire que ça fait 6 000 euros à l'année. 6 000 divisé par 200 000, ça fait une rentabilité de 3%. 3%, par contre, tous les mois, tu aurais 500 euros de loyer. Alors, je simplifie parce que, ok, tu as des charges, etc. Mais oublions les charges, on parle en brut pour cette vidéo, pour simplifier. Moi, les 3%, je les prends quand même, parce que ça rapporte 500 euros. Une fois qu'on a les charges, peut-être un peu moins, mais la rentabilité n'est pas significative dans cet exemple-là. Mais tu vas me dire, la donation, personne n'a. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Du coup, on rentre un peu plus en détail avec 2 autres exemples. Un premier, donc imaginons que tu achètes un bien 100 000 euros. 100 000 euros, et parce que ce bien, tu vas le louer en location saisonnière, en location courte durée, il va te rapporter un loyer de 1 000 euros par mois. Donc 1 000 euros, pareil, on va simplifier, on va lever les charges, on va parler en brut. 1 000 euros fois 12 mois, tu n'as même pas de vacances locatives ni rien, on est vraiment facile. Ça fait 12 000 euros. 12 000 euros divisé par 100 000 euros, ça te fait une rentabilité de 12%. Donc c'est super sur le papier, 12%. Par contre, ce bien, le loyer, une fois que tu as de la mensualité de tes 100 000 euros, etc., il va te rapporter 200, 300 euros de cash flow. Voilà, tu achètes un petit studio. Sur le papier, tu as une bonne rentabilité parce que tu payes 100 000 euros, ça te rapporte 12 000 euros à l'année. C'était une super rentabilité. Mais une fois que ton petit loyer de 1 000 euros, tu as payé les charges en réalité, etc., plus les prestataires, la conciergerie pour faire la location saisonnière, en réalité, ton cash flow, il est tout petit. Il est tout petit. Et tu vas me dire, oui, si tu calcules la rentabilité en net, ça tu le vois. C'est pas si simple. Une fois que tu vas calculer la rentabilité nette, tu vas lever la taxe foncière, mais tu ne vas pas forcément considérer la marge que te prend la conciergerie. Ça, dans le calcul, on ne vous l'explique pas. On vous dit, vous levez simplement la taxe foncière. C'est faux. Donc la rentabilité nette, là aussi, elle n'est pas significative. Parce qu'il faut vraiment lever toutes les charges que vous allez devoir supporter pour arriver au cash flow. Et c'est cet élément-là qui nous prend. Parce que 1 000 euros, vous levez 20% de conciergerie, déjà, ça fait plus que 800 euros. Sur 800 euros, sur ça, vous avez au minimum, sur ces 1 000 euros, 300, 400 euros de mensualité. Donc déjà, vous êtes au-dessous des 500 euros. 500 euros, vous n'avez pas encore payé Internet, vous n'avez pas encore payé les charges de copropriété si c'est un appartement. Bref, le cash flow, il est tout petit pour une rentabilité de 12%. Donc vraiment
inutile de chercher une rentabilité haute lorsque le cash flow il est petit. Et je vous donne l'exemple contraire. Imaginons là à l'inverse, vous achetez un gros immeuble, 400 000 euros. À 400 000 euros, cet immeuble génère 3 000 euros de loyer par mois. 3 000 euros. Et en plus de ces 3 000 euros, ben, une fois que vous avez payé la mensualité, etc., vous êtes à 1 000 euros de cash flow net. Donc 3 000 euros sur 12 mois, on reste toujours de manière brute, ça fait 36 000 euros. 36 000 euros à l'année, sans vacances, sans la taxe foncière, donc on est vraiment en brut, divisé par 400 000, ça fait une rentabilité de 9%. 9%, ben ouais, on est au-dessous du cap de 10%. Et en plus 9% en brut. Donc si vous allez avec le net, avec la taxe foncière, etc., ben vous serez bien au-dessous des 9%. Par contre, cet immeuble que vous avez payé 400 000 euros, avec de vrais chiffres, le loyer 3 000 euros, c'est très bien. Vous levez la taxe foncière, vous levez la mensualité. Et au final, sur cet exemple-là, qui est vraiment d'un exemple réel, il peut vous rester 1 000 euros de cash flow. Donc vous préférez quoi? Avoir 1 000 euros de cash flow et une rentabilité à 9% ou avoir 12% de rentabilité et un cash flow à 200 ou 300 euros. Voilà. Moi, c'est mon point de vue sur la question. Du coup, la rentabilité, par A plus B, c'est pas vraiment intéressant parce qu'encore une fois, lorsque vous levez la taxe foncière pour avoir la rentabilité nette, ça ne prend pas en compte Internet, ça ne prend pas en compte le prestataire, l'agence si vous louez en location longue durée ou la conciergerie si vous louez en location courte durée. Toutes ces charges, elles sont très importantes et c'est sur ça qu'il faut regarder pour vraiment avoir le cash flow qui vous restera et qui vous permettra d'enchaîner les investissements. Voilà, le banquier, lui, il veut voir quelque chose qui rentre de l'argent. Il s'en fout du pourcentage en fait de rentabilité. Ce qu'il veut voir, c'est que vos revenus augmentent. Voilà mon petit point de vue sur la question. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à laisser un petit pouce, là, ça me fera plaisir. Et puis, je vous ferai d'autres vidéos du terrain un peu pour vous montrer quelle est la réalité du terrain au final. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez de cette petite analyse et qu'on débatte un peu sur le sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite et pour la prochaine vidéo. Bye bye.